Le 9 janvier 2013, 3 militantes kurdes d'origine turque ont été abattues en plein jour au premier étage d'un immeuble parisien, au 147 rue de Lafayette. La cible principale avait reçu 4 balles dans la tête et les deux autres 3 chacune. C'était une exécution professionnelle. Or, le seul suspect de cette affaire n'est pas un tueur professionnel et n'est pas encore inculpé. Incarcéré depuis 3 ans à Fresnes, il attend toujours d'être jugé. La romancière Mine Kirikanat a imaginé un autre scénario pour ce triple meurtre. L'assassin des 3 militantes du PKK venait de Barcelone. Cette ville qui est devenue le repère de tous les tueurs professionnels. Une sorte de no man's land depuis que la police catalane indépendantiste ne collabore plus avec la police nationale espagnole. Son nom de code était légionnaire, mais lui-même s'appelait personne, une sorte de monsieur tout-le-monde. Le métier de tueur à gages exigeait d'être patient. Tout le temps qu'il passait à attendre un nouveau contrat, il portait une cigarette non allumée au bec et se lavait les mains souvent, comme s'il voulait se débarrasser d'une saleté invisible. Le légionnaire avait pris ses habitudes au restaurant Los Caracoles à Barcelone. Il mangeait tous les jours à la même table, au sous-sol, pas loin d'une porte de secours, bien sûr. Le 8 janvier 2013, 2 hommes sont arrivés d'Istanbul. L'un portait le message et le témoin qui ne parlait jamais, l'argent. Le légionnaire accepta son nouveau contrat à sa table habituelle. Le soir même, il prit le bus Barcelone-Paris. Quand il sortit du métro à la gare de l'Est le lendemain, il était 11h et des poussières. Le légionnaire se mit à marcher vers la rue Lafayette. Il repéra les rideaux en dentelle du premier étage et sut que c'était là que vivait la guérilla légendaire du PKK. Une femme de 50 ans, rousse et rebelle, la peur au ventre. Parce qu'elle se savait menacée. Le chef historique de la lutte armée ne l'appréciait guère. Le processus de paix qu'avait engagé le gouvernement turc avec les rebelles demanderait des têtes, et Apo se passerait facilement de la sienne. Le tueur continua son chemin vers Saint-Vincent-de-Paul. Son commanditaire l'attendait dans l'église. Il glissa l'arme dans la poche de son parka. C'était un petit calibre, efficace seulement de très près. La femme dont la tête était mise à prix serait accompagnée de 2 amis. Donc il fallait les descendre toutes les 3 et ne perdre aucune balle. Le légionnaire était content du défi. Monsieur Tout-le-Monde sortit de l'église et trouva amusant de pouvoir enfiler ses gants de professionnel dans la rue, car il faisait froid. Il allumerait sa cigarette une fois qu'il aurait rempli le contrat.